Ça y est, c'est officiel, la Formule 1 a enfin trouvé un accord de principe pour avoir une 11e écurie sur la grille à partir de 2026. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez forcément entendu parler de cette information et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi Andretti n'a pas pu rejoindre la grille en 2026 en début d'année, mais pourquoi General Motors et Cadillac est un projet bien plus intéressant pour la Formule 1. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous sera utile, n'hésitez pas à la filer à des amis à vous ou à des proches pour qu'ils comprennent réellement ce qui va se passer en 2026. Du pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et on va tout de suite découvrir ensemble les enjeux de l'arrivée de Cadillac et General Motors pour la saison 2026. Alors, pour comprendre toute cette histoire, on va revenir un an plus tôt. On est fin 2023 et Michael Andretti, le fils de Mario Andretti, champion du monde de Formule 1, propose à ce que Andretti Global, écurie d'IndyCar et de Formula E, rejoigne la Formule 1 en tant que 11e écurie. Michael Andretti débloque donc un énorme budget pour cette proposition et s'associe même à Cadillac. Ce budget est extrêmement important et intéressant. La proposition, dans un premier temps, est validée par la F1, puis validée par la FIA. Cette offre se retrouve donc dans les mains de la FOM qui doit donc valider si oui ou non Andretti Global pourra rejoindre la grille à partir de 2026. En attendant d'avoir la réponse finale de la FOM, Michael Andretti décide d'enclencher déjà les processus de recrutement. On commence à recruter des ingénieurs, des mécaniciens, une usine a été construite pour Andretti à Silverstone et même un accord est trouvé pour utiliser le moteur Alpine, le moteur Renault à partir de la saison 2026. Le projet avance bien, Michael Andretti fait un travail monstrueux en attendant la réponse de la FOM, sauf que malheureusement, après 4 mois de réflexion, début 2024, en janvier, la FOM donne son verdict et l'arrivée d'Andretti en Formule 1 est refusée. Michael Andretti n'a pas su convaincre la FOM afin d'être la 11e équipe présente pour la saison 2026. Alors du coup, quelles sont les raisons qui ont poussé la FOM à refuser le projet de Michael Andretti? Déjà, la première, c'est que l'arrivée d'une 11e équipe va diluer les primes de fin de saison pour les 10 équipes présentes en Formule 1. Donc c'est un sujet très important dans le système économique du monde de la Formule 1. La deuxième raison, c'est que le projet Andretti n'est pas jugé viable et durable par la FOM. En fait, la FOM s'inquiète que Cadillac ne soit utilisé que pour rentrer en Formule 1, mais qu'au final, Cadillac ne soit pas réellement impliqué dans le projet. L'objectif aujourd'hui pour la Formule 1, c'est d'avoir des constructeurs, des marques d'automobiles qui rejoignent la grille de Formule 1. C'est vrai que si Cadillac est un petit peu exclu de ce projet et n'est qu'entre guillemets un argument pour rejoindre la grille, ça perd tout son sens. La Formule 1 n'a pas besoin d'une écurie indépendante. Et la troisième raison de ce refus pour Andretti, c'est Greg Maffei, le président de Liberty Media, qui n'apprécie pas énormément Michael Andretti, surtout dû à sa réputation et des affaires dans lesquelles Michael Andretti a pu traîner. Greg Maffei a un petit peu peur que cette réputation vienne entacher la grille de la Formule 1 et faire perdre de la valeur au sport. Bref, vous l'avez compris, la FOM n'est pas convaincue par la durabilité et la solidité du projet de Andretti. Michael Andretti va prendre une décision forte. Il va décider de quitter son rôle de PDG chez Andretti Global. Et c'est à ce moment-là que General Motors rentre en jeu, un très grand constructeur américain qui possède des marques dont Cadillac et décide de reprendre en main ce projet et de postuler pour devenir la 11e écurie à partir de 2026. Alors, suite à l'annonce qui a été faite il y a quelques jours, il n'y a absolument aucune mention de Andretti dans le deal entre la Formule 1 et General Motors. On ne parle que de Cadillac. La question c'est, est-ce que Andretti a vraiment été évincé du projet de 2026? Vous allez voir, pas tellement. Alors comme je vous l'ai dit, Michael Andretti n'est pas du tout à l'origine de ce projet avec General Motors et Cadillac. Mais par contre, Michael Andretti est à l'origine de tout le travail qui a été fait en amont et que Cadillac va récupérer pour 2026. En réalité, ça va un petit peu plus loin que ça. Lorsque Michael Andretti a décidé de quitter son rôle de PDG chez Andretti Global, il s'agit de Dan Torres qui a pris sa place en tant que PDG. Alors Dan Torres, c'est un businessman américain qui possède des dizaines de sociétés dont des compagnies d'assurance et l'une des premières missions qu'il a faites avec Andretti Global, c'est de faire passer Andretti Global sous la gestion de TWG Global. Il s'agit d'une entreprise qui lui appartient. Si vous lisez attentivement le communiqué de presse de la Formule 1, vous verrez que TWG Global est mentionné comme un partenaire majeur du deal entre General Motors et la Formule 1. Et c'est de cette façon que Andretti peut rester impliqué dans ce deal et faire partie de cette 11e écurie de Formule 1. Alors, publiquement, Andretti n'aura aucun pouvoir
pouvoir décisionnel sur ce qui va se passer avec General Motors et Cadillac. On va appeler cette 11e écurie Cadillac pour que ce soit plus simple pour la vidéo, mais Andretti par contre possède déjà une usine avec plus de 200 employés. Andretti possède déjà toute la logistique et c'est ici que Cadillac va pouvoir opérer. En effet, Andretti en fait va servir de manœuvre et va pouvoir se servir de tout le projet qui a été construit fin 2023, début 2024 pour accueillir et lancer pleinement le projet de Cadillac. Si on résume très rapidement, en gros, le rapport de force est totalement inversé. De base, c'est Andretti qui voulait rentrer en Formule 1 avec l'image de Cadillac et au final, c'est Cadillac qui va rentrer en Formule 1 avec les infrastructures, le personnel et le savoir-faire d'Andretti. Entre le fait que Michael Andretti prenne du recul sur ce projet, que Cadillac soit pleinement intégré dans l'arrivée en 2026 en Formule 1 et surtout que General Motors soutienne ce projet en tant que constructeur, là, la Formule 1 s'est dit bingo, on peut en effet accueillir une 11e écurie de Formule 1. La dernière mention qu'on a actuellement du nom Andretti, c'est Mario Andretti cette fois-ci, qui serait normalement conseiller non exécutif, un petit peu comme l'était Niki Lauda à son époque avec Mercedes. Mis à part ça, on n'a eu absolument aucune mention de Andretti sur le communiqué de presse qui est sorti cette semaine. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette 11e équipe de Formule 1? Déjà, il faut remettre un peu de contexte et savoir qu'on a signé un accord de principe entre General Motors et la FOM. Donc il reste encore quelques petits détails à régler avant d'avoir tout finalisé. General Motors va donc avoir à peu près un an pour construire une voiture pour la saison 2026, sachant qu'on a un changement de réglementation châssis, un changement de réglementation aéro et un changement de réglementation moteur. Concernant le moteur, General Motors a eu un très bon argument pour convaincre la FOM pour rentrer en Formule 1. Cadillac pourrait potentiellement faire son propre moteur à partir de 2028. Alors, ça prend du temps, ça coûte cher, c'est compliqué de développer ces V6 hybrides, mais du coup, Cadillac va devoir trouver pendant 2 ans un moteur à acheter parmi les moteurs déjà présents en Formule 1. Alors, vous allez rire, mais pour 2026, de base, le plan de Cadillac était de se fournir avec des moteurs Renault. Je vais pas vous apprendre ce qui s'est passé, Renault ne fera pas de moteur en Formule 1 en 2026. Les négociations sont à un stade un petit peu plus poussé, du coup, Cadillac souhaiterait récupérer la propriété intellectuelle du groupe propulseur de Renault pour 2028 et de ne pas partir à zéro. En attendant, il va falloir acheter un moteur. Et pour l'instant, 2 candidats se portent présents. Le premier, c'est Ferrari. Ça fait déjà quelques semaines qu'on entend parler de négociations et d'un deal qui pourrait lier Cadillac et Ferrari. Il est bon de rappeler que Sauber ne sera plus motorisé par Ferrari. C'est Audi qui récupère le projet à partir de 2026. Si jamais le deal ne se fait pas avec Ferrari, ce sera Honda qui fournira les moteurs à Cadillac. Alors, il s'agit plus d'un choix par défaut et d'un choix à cause de la réglementation. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous faites des moteurs en Formule 1, c'est l'écurie qui a le moins de clients qui se voit obligée de fournir un moteur à une écurie qui n'a pas de motoriste pour la nouvelle saison. Honda, en termes de motoriste, n'aura que Aston Martin à fournir. Ferrari devra fournir la Scuderia Ferrari et Haas. Mercedes devra fournir Williams, McLaren et Renault. Ford, de son côté, a déjà Red Bull et Racing Bulls. Bref, il ne reste au final que Honda pour fournir un moteur. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais du coup il y a aussi Audi, techniquement, qui ne fournit qu'un seul moteur. C'est vrai, mais lorsque c'est une première saison pour un motoriste, ce règlement saute un petit peu, on va dire. Vous n'êtes pas obligé de fournir un moteur, vu que c'est déjà votre première saison. Cette règle s'applique aux motoristes déjà présents en Formule 1. Pour ce qui concerne le châssis et l'aéro de la voiture, pour l'instant on n'a pas réellement d'informations. Alors on a encore un an devant nous, mais le timing est quand même très serré. C'est fort probable que Cadillac achète des pièces pour les premières saisons, mais Cadillac va bénéficier d'un énorme avantage. Vous le savez sûrement, les écuries actuelles en Formule 1 sont bloquées d'un point de vue développement jusqu'au 1er janvier 2025 et n'ont pas le droit de travailler sur leur monoplace de 2026. Cadillac, n'étant pas actuellement en Formule 1, étant une jeune entreprise qui n'a même pas encore 200 employés, d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur leur LinkedIn si jamais vous voulez être recruté, Cadillac ne devra pas se plier à ce règlement. Cadillac n'aura pas d'heure de soufflerie, Cadillac n'aura pas de restriction de budget cap, Cadillac n'aura pas toutes ces contraintes et pourra développer sa voiture. D'un côté, je trouve ça quand même un petit peu injuste parce que du coup, ça laisse une liberté de développement et d'investissement assez énorme. D'un autre côté, on est quand même sur une toute nouvelle équipe avec à peine 200 employés, donc je me dis que ça équilibre quand même un petit peu la balance. Et puis, la question finale avec cette nouvelle équipe, qui roulera au volant des 2 Cadillac en 2026? Parce que oui, ça fait 2 baquets de plus sur la grille. Forcément, je suis obligé d'y penser, on va avoir un pilote américain. On va forcément avoir un pilote des États-Unis, on peut penser
penser par exemple à Colton Herta, qui est un pilote en IndyCar, qui roule aussi pour Andretti. Un deuxième choix peut-être un peu moins probable, mais Jack Crawford. Jack Crawford, pilote de Formule 2 américain. Il est pilote d'essai chez Andretti en Formula E. Encore une fois, il y a un petit lien, mais je pense qu'on aura aussi un pilote expérimenté pour aider l'équipe à se développer. Et alors là, du coup, c'est un petit peu open bar. Ça pourrait être du Sergio Perez, du Valtteri Bottas, un retour de Daniel Ricciardo. Je vous avoue que je me suis pas réellement penché dessus et j'ai vraiment du mal à imaginer qui sera le duo de pilotes chez Cadillac. Bon, dans tous les cas, on aura beaucoup plus d'informations dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Le recrutement va être clé, forcément, pour cette nouvelle équipe. D'ailleurs, il faut savoir que Andretti avait bien recruté. On sait déjà que Rob White, qui était un personnage clé dans le succès du moteur Renault dans les années 2000 et 2010 avec Red Bull, a rejoint le projet en tant que chef d'exploitation. On a aussi Nick Chester qui a rejoint l'équipe en tant que directeur technique. Cadillac est tranquillement en train de construire son entreprise, son équipe et recruter un maximum de personnes pour 2026. Moi, je vous avoue que je suis quand même heureux de voir une 11e écurie en Formule 1. Ça va permettre d'avoir 2 baquets de plus sur la grille. Ça va permettre d'avoir un petit peu plus d'action. Ça va permettre plus de transferts aussi. J'ai juste une énorme crainte. J'ai pas envie de faire le rabat-joie, mais je suis obligé. Je me souviens encore de l'époque 2010-2011 avec HRT, Virgin, Lotus, des équipes qui étaient à 5-6 secondes des voitures les plus rapides. J'espère pour Cadillac que ça ne va pas être un énorme flop. Je vois énormément dans le projet Cadillac une sorte de répétita avec le projet As qui a mis beaucoup de temps à décoller, qui au final n'a jamais réellement décollé. J'ai pas envie que ce soit un peu le même scénario et qu'on ait une nouvelle équipe dans le midfield. Ce serait bien que des équipes arrivent avec un savoir-faire et puissent rapidement se développer. Bon, forcément, ça prend du temps, ça prend de l'argent, je sais, on ne peut pas arriver et gagner directement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Cadillac en 2026 en Formule 1. On attend l'officialisation. Pour l'instant, je rappelle, c'est encore un accord de principe. On aura plus d'informations dans les prochaines semaines. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre un petit j'aime, vous abonner. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.